À GoFM, voici le Doc Mayou. On retrouve Pierre Mailloux à l'instant. Bonjour, docteur. Oui, bonjour Serge. Comment ça va, matin? Si tu peux parler un peu plus fort, j'ai de la misère à t'entendre. Oui, Lorsqu'on change, passe la musique à ta voix, j'ai de la difficulté à t'entendre. Bon, comme ça va mieux? Parle plus fort encore. Bon, je peux pas me mettre à crier non plus, mais ça... Ah, OK. Comme ça, c'est bien. Il y a un petit problème technique, là, parce que j'ai de la difficulté, je t'entends très loin. Bon, vous êtes loin, docteur. Alors que ta musique avant, c'était vraiment bien. Alors, je t'écoute. Bon, ben, docteur, est-ce que vous avez regardé les robes hier au Gala des Gémeaux? Non, je dormais du sommeil du juste. OK, alors on va parler d'un sujet peut-être qui va peut-être plus vous intéresser, l'éducation. Si vous avez, bon, j'imagine que oui, pu lire dans le Journal de Montréal la lettre de Jacques Parizeau la semaine dernière, la situation est pas rose. Jacques Parizeau qui s'est payé la traite en disant que, bon, il y a vraiment, on est confronté à une situation scandaleuse. Les gars ont de la misère à finir leur secondaire. Et bon, la situation au Québec, là, plus qu'ailleurs, vraiment là mérite qu'on s'y arrête parce que là, ça va pas bien. Qu'est-ce qui fait qu'ici au Québec, on est rendu là? Écoute, l'idéologie socialiste. Ouais. Tu comprends pas, matin, hein? Si vous allez plus loin, je vais tenter de vous suivre, Doc. Oui, l'idéologie socialiste. Jacques Parizeau déclare le décrochage. Il y a deux problèmes. Il confond l'approche, le respect ou l'irrespect du masculin au Québec et le taux de décrochage élevé dans les écoles publiques. Et oui, mais Serge, dans les écoles publiques, ce sont souvent les moins bons éléments qui se retrouvent là. Pas tout le temps. Mais les moins intelligents, les moins performants, les moins studieux se retrouvent souvent dans les écoles publiques. Et le PQ voudrait que les écoles publiques, que les moins fins de la société, performent aussi bien que les plus brillants de la société. C'est une mission qui est vouée à l'échec. Est-ce que tu me comprends? Oui, je vous comprends, mais ça n'a pas été toujours aussi désastreux que ça, là. Ça va en descendant, l'affaire. Là. Non, pas nécessairement. Non? Écoute, Jacques Parizeau aurait avantage à prendre moins de boissons afin de conserver son jugement. Jadis, naguère, Jacques Parizeau était un génie humain, était un type extrêmement brillant. Ouais. Convenons qu'avec l'âge, il a perdu énormément de son brio. Et s'il faut pas... Alors, c'est un type qui devient de plus en plus amer, d'ailleurs, comme beaucoup de personnes vieillissantes. Et il s'acharne à cogner sur deux vieux clous. Quel est le clou sur lequel il voulait cogner en dénonçant ça? Je ne le sais pas. Mais il est responsable d'une partie du problème qu'il déplore en voulant mettre énormément de ressources sur les moins bons éléments de la société au détriment des meilleurs éléments. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est qu'occupons-nous activement des bons enfants et relativement bien des moins bons, et les bons vont créer un effet locomotive, vont entraîner les moins bons. Okay. Alors, ce qu'on voudrait dans la société québécoise de façon irréaliste, c'est que les moins bons enfants performent aussi bien que les meilleurs. Ça n'a pas de bon sens, c'est voué à l'échec. C'est ça, l'idéologie socialiste. Tu sais, l'idéologie communiste, c'est ce qui est à toi est à moi, puis je suis aussi bon que toi, n'importe quand, je suis aussi... wow! OK, je vous suis jusque-là, mais qu'est-ce qui fait que dans d'autres provinces, c'est moins pire qu'ici? Parce qu'on respecte, dans les autres provinces, entre autres en Ontario, on a beaucoup plus de respect pour les enfants brillants, les enfants surdoués. On les encadre, on les chérit, et les moins brillants, ben, on essaie de les accompagner aussi. Il ne s'agit pas de les domper. Ouais. Alors oui, ce matin, je frise l'élitisme. Pardon. Je frise l'élitisme, mais c'est la réalité. Alors, entourons bien les bons enfants pour qu'ils évoluent bien et s'épanouissent, et ça va créer un effet d'entraînement sur les cancres. Alors que si vous mettez toutes les ressources puis le paquet sur les enfants qui ont des difficultés, des troubles d'apprentissage, des difficultés scolaires, ben vous allez gaspiller énormément de ressources pour de bien piètres résultats. Et là, vous allez vous ramasser avec des enfants brillants très frustrés. Et vous perdez votre effet locomotive. OK. Lorsque les meilleurs éléments d'une société commencent à être frustrés et à se révolter, on est dans le trouble, là. Parce que les moins bons, ils vont faire quoi? Ben, ils vont suivre. Devenir des locomotives? Jamais. Non, c'est sûr. Jamais.
Ça, c'est la réalité humaine. La réalité humaine, comme la réalité animale, est cruelle. On n'est pas tout à fait dans un système de prédation chez l'humain, mais pas loin. Mm-hmm. Comme dans le régime, comme dans le règne animal. Ce qui est drôle, Doc, c'est que, Parizeau déplore la situation, mais son parti, alors qu'il était à la tête du Parti québécois, ils en ont fait des choses qui ont pas été nécessairement des succès. Entre autres, Pauline Marois, avec son programme L'école, tout un programme. Bon, il faut dire que le Parti québécois a eu son mot à dire quand il était au pouvoir. Exactement, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Jacques Parizeau fait partie du problème qu'il déplore. Mm-hmm, exactement. Avec son idéologie socialiste dégueulasse, infantilisante, puérile. L'idéologie socialiste a été essayée en Union soviétique. Elle a échoué lamentablement. Elle a été essayée en Chine. Elle a échoué lamentablement. Il n'y a qu'à Cuba, actuellement dans le monde, où l'idéologie socialiste continue. Ouais. Et allez vivre là. Allez passer du temps à Cuba. Allez constater les rationnements. Et si vous voulez faire un cadeau à une femme de chambre cubaine, amenez-lui des serviettes sanitaires et du savon. Ouais. Avez-vous réfléchi à ce que ça veut dire? C'est qu'ils sont même pas capables de fabriquer assez de serviettes sanitaires pour les femmes à Cuba. Par contre, ils ont un système de santé qui mérite qu'on... c'est un des meilleurs. Ah ouais? Irais-tu te faire soigner là? Ben non. Ben pourquoi? Ben parce que... parce que... Depuis quand on s'en va pas vers le plus meilleur système? Pourquoi tu irais pas te faire soigner là? Ben on dit que les médecins là-bas, c'est parmi les meilleurs au monde. Ah ouais? Ben va te faire soigner là, tu seras malade? C'est vrai? Pourquoi tu me réponds non quand je te pose la question? Ben je réponds non parce que c'est pas à côté, puis je paierai pas un billet d'avion pour aller me faire soigner là-bas. Est-ce que tu aurais confiance dans le système cubain pour te soigner? Si je te paye ton billet d'avion, puis je te dis tu vas te faire opérer à Cuba, est-ce que tu y vas? Ben, j'aurais tendance à vous dire oui, de par ce que je connais, de par ce que j'ai entendu dire du système de santé là-bas. Mm-hmm. Pas vous, hein? OK. Non. OK. Alors, ce que tu sais pas, c'est qu'ils sont rationnés sur les médicaments. Il y a beaucoup de médicaments qu'ils n'ont pas. Alors, on confond l'accessibilité à des services de soins avec la qualité des soins. Pas tout à fait pareil, là. Mm-hmm. Quand le cave à Castro a été malade, il y avait un cancer, est-ce que ce sont des chirurgiens cubains qui l'ont opéré? Est-ce que tu savais qu'ils ont fait venir un chirurgien d'Espagne pour l'opérer? Ah non, je savais. Ma mémoire est bonne? Ah oui? Ah, t'as bien ça! Donc, c'est même pas les gens de chez lui qui le traitaient. Ah, t'as bien ça! Ah, OK. Ah, regardons ça! Les chirurgiens cubains ont consulté des équipes espagnoles. Ah, regardons ça! C'est drôle, c'est le premier à dire que son système de santé est un des meilleurs au monde. Ah, regardons ça! Ça m'a frappé quand j'ai vu ça dans l'actualité, ça demande d'être vérifié. Vérifiez-le, puis si je me trompe, vous me le direz. Mais si j'ai raison, par exemple, vous pouvez vous introduire vos affirmations dans le canal anal. En passant, puis en traversant le rectum et en vous acheminant vers le colon transverse. Oui, on a l'image, Doc. OK? Ah, il y a des limites à dire des bêtises. Oui. Il faut être cohérent, là. C'est vrai que t'as le meilleur, s'ils ont un excellent système. Alors, ce qu'ils ont, c'est des médecins payés à 40$ par mois. OK? Tout le monde est payé le même prix à Cuba. 40$ par mois. Et ils ont fabriqué, ils ont formé des médecins à rien qu'en masse. Et je peux vous assurer que les médicaments qu'ils ne fabriquent pas à Cuba ne sont pas disponibles. Ils n'ont pas d'argent pour importer les médicaments. Okay. Alors oui, ils font de l'interféron de bonne qualité. J'en suis, c'est vrai. Okay. Ça, ils en fabriquent. Mais il y a beaucoup de médicaments qu'ils ne fabriquent pas et qui ne sont pas disponibles à Cuba. Fait que passez-vous ça dans les dents. les socialistes à la Parizeau. Allez-y vivre à Cuba. Allez passer du temps. Comment ça se fait qu'ils veulent pas qu'il y ait des gardes armés? Et comment ça se fait qu'ils veulent pas que vous visitiez partout? Ben ouais. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Comment ça se fait? Ben ouais, c'est sûr. Ils ont le plus meilleur système au monde. Le plus meilleur. Que quand t'as le plus meilleur système au monde, tu veux pas que les autres viennent me visiter?
Des niaiseries au Québec, il s'en est dit rien qu'en masse avec le PQ. Oui, et est-ce qu'il s'ennuie, Jacques Parizeau? Est-ce qu'on ne devrait pas y envoyer une pile de mots croisés? Je sais pas, moi. Il a l'air de s'ennuyer. C'est que j'ai aucun problème avec Jacques Parizeau s'il avait fait attention à sa santé et conservé son brio intellectuel. Comme Bernard Landry, d'ailleurs. Ouais. Ce sont des individus qui ont des formations universitaires très poussées dans leurs domaines respectifs. Mm-hmm. Et qui, malheureusement, à cause de l'alcool, se sont beaucoup détériorés. Alors, nous n'avons maintenant que des parodies. Ils sont des parodies d'eux-mêmes en vieillissant, parce qu'ils ont manqué de discipline. Souvenons-nous avec son verre plein rabord, lors de la fameuse soirée d'élection, où il a dit l'argent et les ethnies ont coulé le référendum. Ouais. Souvenez-vous du verre qui était plein dans sa main? Je me souviens Quand pas, il faisait la télévision, il l'a écarté. Ouais. C'est un verre à l'eau qui était plein. Mm-hmm. Ça avait été un verre d'eau, il ne l'aurait pas écarté. Souvenez-vous de ça? Tu souviens-tu de cette image-là? Ben, je me souviens pas du verre, mais je me souviens de la scène exactement, là, par exemple. Il y avait un verre dans la main, OK. puis il était plein. Ouais, pendant que vous le dites, peut-être qu'il avait l'air chaudasse un peu, effectivement. Alors, au Québec, on a beaucoup d'individus comme ça qui ont eu des formations académiques très poussées et qui, malheureusement, à cause de leur manque de discipline, à cause d'abus de boissons, se sont beaucoup détériorés en vieillissant et c'est regrettable. Ouais. Et Jacques Parizeau, lorsqu'il fait une déclaration, n'est plus qu'une parodie de lui-même. C'est plate, mais ce fut jadis un individu extrêmement comme Bernard Landry. Bernard Landry était un orateur, j'ai bien dit était un orateur très intéressant à écouter, même si on n'était pas d'accord avec ses idées. Mais c'était d'une brillance intellectuelle là, exceptionnelle. Alors, ce sont des individus qui ont été chéris sur le plan académique. C'est exactement ce que je disais. Ils sont tous les deux de bons exemples. Pauline Marois, à un niveau beaucoup plus modeste, parce que ce n'est qu'une simple travailleuse sociale de formation. Alors, elle est de formation beaucoup plus modeste et beaucoup moins brillante que les deux autres, c'est évident. Ouais. Mais Jacques Parizeau et Bernard Landry, Jacques Parizeau a une formation extrêmement poussée en économie. Mm-hmm. Et je crois que c'est en finance. Il la maîtrise, c'est toujours sur pas un doctorat. Mm-hmm. La même chose pour Bernard Landry. Alors, ce sont des individus là, de très haut calibre sur le plan quotient intellectuel. Et c'est ça que je disais tout à l'heure. Il est important de chérir et de faciliter le développement académique des enfants brillants. Sans oublier, évidemment, les enfants moins brillants, ouais. Mais de là à attribuer énormément de ressources aux moins performants, aux dépens des plus performants, ça n'a aucun sens. L'Union soviétique, elle l'a fait, ça a été catastrophique. Staline, il les tuait, les brillants. Dès qu'un individu était brillant, et Castro enferme, sans procès, tous les brillants qui s'opposent ou qui critiquent son régime. C'est important de ne pas perdre ça de vue, les amis. Ouais. Il faudrait qu'on arrête de prêter attention à ce que Parizeau a à dire sur tel et tel sujet. Ce serait déjà un début, là. J'ai de la difficulté à t'entendre, Serge. On lui prête beaucoup d'attention à Jacques Parizeau. À toutes les fois qu'il fait une sortie, c'est dans les journaux, c'est sur la place publique. Il faudrait peut-être qu'on arrête de lui prêter autant d'attention. Ben, il a le droit de s'exprimer, oui, c'est intéressant, mais tout en demeurant, tout en gardant un esprit critique et constatant que cet individu-là n'est plus que l'ombre de ce qu'il a déjà été. Ouais. Ben, Doc, vous êtes toujours à la hauteur, puis on va vous retrouver jeune. Oui, je ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné, je perdrai mon brio. Ouais, mais c'est pas le cas pour l'instant. C'est pas le cas pour l'instant. Et vous cesserez de m'appeler. Soyez sans crainte, je n'appellerai pas, on n'appellerait pas Jacques Parizeau tous les matins. Non, je pense après pas. 4 matins, là, tout le monde serait découragé. Doc, mais alors, il prend à peu près 4 mois pour mûrir une niaiserie, puis là, il nous la sort. Est-ce qu'on convient qu'il nous fait une petite sortie 3 fois par année? Ben oui, il y a le temps. Et, écoutez. Il nous fait des sparages à peu près 3 fois par année. Mm-hmm. Alors là, il va en mûrir un autre, une niaiserie, puis il va sortir ça. Puis il va faire parler de lui pendant 4-5 jours. Ensuite, il sombre dans l'oubli. OK. Doc, c'est Jonathan qui va vous appeler demain matin. Excellent. Bonne journée. Bye, Sergio. Bye. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45 à GoFM, Latitude Rock.